C'est l'histoire d'une femme pauvre nommée Anna et d'un milliardaire nommé Dominique. L'une avait faim et froid, l'autre possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais un matin pluvieux à Lagos, leurs chemins se sont croisés d'une manière inattendue, et ce qui s'est passé ensuite te fera pleurer. C'était un matin froid, la pluie tombait doucement, les voitures passaient à toute vitesse sur la route animée de Lagos. Anna se tenait à un coin de rue, tenant son bébé Julia contre sa poitrine. Le bébé était enveloppé dans un tissu mince, elle pleurait doucement. Son corps était froid, son visage mouillé. Anna n'avait ni parapluie, ni veste, ni nourriture, ni maison. Ses sandales étaient déchirées, sa robe trempée. Mais elle ne bougeait pas. Elle ne pouvait pas bouger. La nuit précédente, elle et son bébé n'avaient rien mangé, pas même une cuillère de nourriture. Alors ce matin, même si la pluie tombait, elle était prête à rester au bord de la route jusqu'à ce que quelqu'un l'aide. Ce n'était pas parce qu'elle voulait tellement manger elle-même, mais parce que son bébé avait faim, et elle ne pouvait pas supporter de voir son enfant souffrir encore. Les gens passaient devant elle, certains la regardaient avec pitié, d'autres détournaient le regard. Deux hommes se tenaient près d'elle et chuchotaient. Pourquoi reste-t-elle là sous la pluie? Peut-être que c'est son travail, répondit l'autre. Beaucoup font semblant juste pour avoir de l'argent gratuit. Certains vont même jusqu'à louer un bébé pour susciter la pitié. Anna les entendit, mais ne répondit rien. Elle essuya simplement le visage de Julia et la berça doucement. Elle tendit la main, sa voix était douce, fatiguée, mais pleine de douleur. « S'il vous plaît, aidez-moi, juste un peu de nourriture pour mon bébé, elle n'a rien mangé, je vous en supplie. » Elle baissa les yeux vers le visage de Julia. Les lèvres du bébé étaient sèches, ses pleurs devenaient faibles. Anna la serra plus fort contre elle. « Ne t'inquiète pas mon bébé, maman trouvera de la nourriture aujourd'hui, même si je dois rester ici toute la journée, l'aide viendra. » Mais Anna ne savait pas que l'aide était plus proche qu'elle ne le pensait. Dans une Jeep noire, un homme était assis à l'arrière. Il s'appelait Dominique. Il était très riche, du genre de richesse qui fait que les gens se retournent sur son passage. Aujourd'hui, il se rendait très tôt à son bureau. Il avait une grande réunion avec des investisseurs étrangers. Cette réunion était très importante. Elle pouvait faire grandir son entreprise et attirer plus d'opportunités à travers le pays. La route était encombrée, les voitures avançaient lentement, le trafic habituel de Lagos. Dominique s'était appuyé contre le siège et regardait par la vitre. Puis, quelque chose attira son regard. Il se redressa. Une jeune femme se tenait au bord de la route, tenant un bébé. La pluie tombait toujours, pas trop fort mais assez pour mouiller quelqu'un. Le bébé était déjà trempé. La femme semblait fatiguée, épuisée, comme si elle n'avait plus de force. Les yeux de Dominique restèrent fixés sur elle. Il vit comment elle tenait le bébé contre elle, comme si cet enfant était tout ce qui lui restait au monde. Elle ne bougeait pas, ne criait pas. Elle se contentait de demander calmement de l'aide. Dominique ressentit quelque chose de profond. Il savait que ce n'était pas une mendicité ordinaire. Une femme avec un bébé, sous la pluie, c'était de la douleur. Une vraie douleur. Il la regarda encore, puis prit une décision. « Arrête la voiture », dit Dominique. Le chauffeur se retourna. « Monsieur ? Arrête-toi. » Le chauffeur s'arrêta. Dominique ouvrit la portière. Il descendit sous la pluie, ses chaussures touchaient la route mouillée. Son costume commençait à se tremper, mais il s'en fichait. Il marcha lentement vers la femme. Anna ne le remarqua pas. Elle était occupée à bercer Julia, qui pleurait encore, doucement, faiblement. Dominique se planta devant elle. Anna leva les yeux, surprise de voir un homme si grand si près d'elle. Elle le regarda dans les yeux, il avait l'air sérieux, mais bienveillant. « Bonjour », dit Dominique doucement. Anna ne répondit pas. Elle hocha juste la tête. Il regarda le bébé. « Comment s'appelle-t-elle » ?»« Julia », répondit Anna doucement. Dominique s'approcha, observa le visage de Julia. Elle tremblait, ses lèvres frissonnaient alors qu'elle pleurait faiblement. « Elle a mangé ?» demanda-t-il. Anna secoua la tête. « Non monsieur, pas depuis hier. » Dominique regarda ses vêtements trempés, ses mains glacées. « Et vous,
Vous avez mangé? Anna baissa les yeux. Non monsieur, mais ce n'est pas grave. Je veux juste trouver à manger pour mon bébé. Dominique resta silencieux un moment. Il regarda la mère et l'enfant, puis dit. Viens avec moi. Anna leva les yeux, confuse. Monsieur? Viens. Laisse-moi t'aider. Anna resta figée. Elle le regarda, hésitante. Elle n'avait jamais parlé à un homme riche. Elle ne savait pas quoi penser. Mais en regardant ses yeux, ils étaient calmes, pleins de bonté. Elle baissa les yeux vers Julia. Le bébé tremblait toujours, ses petits doigts étaient glacés. Anna prit une grande inspiration. Puis, elle hocha doucement la tête et suivit Dominique vers la voiture noire. Le chauffeur ouvrit la porte. Anna monta, tenant Julia tout contre elle. Elle s'assit prudemment au bord du siège, n'osant rien toucher. Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur, sans parler, mais ses yeux étaient remplis de questions. Anna évita son regard. Elle regarda son bébé et continua de la bercer doucement. À côté d'elle, Dominique restait silencieux, regardant droit devant lui. Mais dans sa tête, des milliers de pensées tournaient. Qui était cette femme? Que avait-elle vécu? Comment en était-elle arrivée là? Dans la voiture, Dominique prit une petite serviette sur le siège et la tendit à Anna. Tiens, dit-il. Utilise ça pour sécher le bébé. Anna prit la serviette rapidement. Merci monsieur, dit-elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle l'enroulait autour de Julia. Dominique l'observa. Sa robe était toujours mouillée, ses cheveux dégoulinaient. Mais elle ne se plaignait pas. Elle ne pensait qu'à son bébé. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Anna » répondit-elle doucement. « D'accord Anna. Où est ta maison » Anna baissa les yeux. Elle resta silencieuse. Puis répondit d'une voix basse. « On dort dans la rue, monsieur. » Dominique hocha lentement la tête. Il ne montra pas de choc. Il inspira profondément puis dit. « Très bien. Je vais t'emmener dans un endroit sûr. » Anna leva les yeux, écarquillée. « Vraiment, monsieur » Dominique hocha la tête. « Oui. Un endroit sec et chaud. Toi et Julia avez besoin de repos, et de nourriture. » Des larmes montèrent aux yeux de Anna, mais elle les essuya rapidement. « Merci monsieur, que Dieu vous bénisse. » Dominique ne dit plus un mot. Il regardait par la fenêtre, plongé dans ses pensées. Mais Anna ne savait pas que ce n'était que le début. Dominique regarda de nouveau sa montre. Il savait qu'il était presque en retard pour la réunion. Les représentants étrangers étaient peut-être déjà dans son bureau. C'était une réunion importante, qui pouvait avoir un impact significatif sur la croissance de son entreprise. Mais il regarda Anna. Il regarda son bébé, Julia. Elles étaient toutes les deux fatiguées, froides, affamées. Il secoua la tête. Non, se dit-il. Elles ont besoin de manger d'abord. Il demanda au chauffeur de s'arrêter dans un petit restaurant. Ils y entrèrent. Dominique se fichait bien du regard des autres. Il commanda du riz chaud, des bananes plantains frites, du poulet et du lait tiède pour le bébé. Il demanda qu'on leur apporte de l'eau. Anna s'assit au bord de la chaise, tenant toujours Julia. Son estomac se tordait, elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Quand la nourriture arriva, elle regarda Dominique. « Je peux manger ici, monsieur » demanda-t-elle doucement. Dominique hocha la tête. « Oui, mangez. » Anna baissa la tête. Elle posa Julia sur ses genoux et lui donna le lait tiède. Ensuite, elle commença à manger. Lentement au début, comme si elle avait peur que la nourriture disparaisse. Des larmes coulèrent sur ses joues pendant qu'elle mâchait. Dominique la regardait en silence. Il ne parlait pas, il attendait. Lorsqu'elle eut terminé, elle s'essuya la bouche avec le dos de sa main. Puis elle leva les yeux vers Dominique. Sa voix était douce. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. » Dominique se pencha en avant. « Dis-moi ce qui t'est arrivé. Comment en es-tu arrivé là ?» Anna baissa les yeux vers son bébé, puis elle commença à parler. « Monsieur, je n'ai personne au monde.
Mes parents sont morts quand j'étais petite. J'ai grandi dans un orphelinat à Ibadan. La vie était dure, très dure. En grandissant, j'ai appris à survivre. Je travaillais dans les maisons des gens, je nettoyais, je lavais, je cuisinais, tout ce que je pouvais faire pour survivre. Elle regarda le visage de Julia et lui embrassa le front. Un jour, j'ai rencontré Jacob. Il était chauffeur de taxi à Lagos, mais il venait d'un pays voisin. Il était gentil. On s'est rapprochés. On s'aimait. Après 1 an, il m'a dit qu'on allait se marier. Elle fit une pause. Dominique écoutait toujours. Le restaurant était calme. Quelques mois plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai eu peur, au début. Mais quand je l'ai dit à Jacob, il était heureux. Il m'a dit qu'il était prêt à m'épouser. Mais qu'il devait d'abord rentrer chez lui pour prévenir sa famille. Il a dit que c'était leur tradition. Sa voix se brisa. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Dominique cligna des yeux. Il se redressa. Que veux-tu dire? Anna hocha lentement la tête. Il avait promis de revenir en 1 semaine. Mais il n'est jamais revenu. Son numéro ne passait plus. J'ai attendu. J'ai pleuré. J'ai supplié ses amis, mais personne ne savait rien. Ou peut-être qu'il cachait la vérité, je ne sais pas. Je n'avais plus d'argent. J'ai perdu la maison où je vivais. Aucune entreprise ne voulait m'employer à cause de ma grossesse. Alors j'ai commencé à dormir dehors. Je mendiais pour manger. Elle s'essuya les yeux. Maintenant, Julia est tout ce que j'ai. Le cœur de Dominique se serra. Il regarda la petite fille, qui dormait paisiblement. Puis il regarda Anna. Elle était encore jeune, encore pleine d'espoir. Mais la vie l'avait traitée comme rien. Dominique prit une profonde inspiration. Il fit une promesse silencieuse dans son cœur. Ce n'est pas ici que son histoire allait finir. Il sortit de l'argent de sa poche et le posa sur la table, devant Anna. « Prends ça, dit-il. Ça va t'aider, toi et ton bébé, pour l'instant. » Anna regarda l'argent. Ses mains se mirent à trembler. « Monsieur, c'est trop, dit-elle doucement. Je ne peux pas l'accepter tout ça. » Dominique la regarda dans les yeux. « Prends-le, dit-il de nouveau, gentiment. Tu en as besoin. » Anna baissa les yeux vers Julia, toujours endormie dans ses bras. Elle prit l'argent et le serra contre sa poitrine. Puis elle inclina la tête. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. » Dominique hocha la tête. Il sourit un peu, puis regarda de nouveau sa montre. Ses yeux s'agrandirent, l'heure de la réunion était déjà passée. Les invités étrangers étaient probablement déjà dans son bureau. Il se leva rapidement. « J'ai une réunion très importante ce matin, dit-il. Elle va durer environ 3 heures. » Il sortit une carte de visite de son portefeuille. Il y avait son nom et son numéro dessus. Il la lui tendit. « Appelle-moi après 3 heures. Je viendrai te chercher, toi et ton bébé, pour vous emmener dans un endroit sûr. » Anna prit la carte avec soin, comme si c'était de l'or. Elle voulait parler, mais quelque chose la retenait. Elle n'avait pas de téléphone, même pas un petit. Elle regarda le visage de Dominique, elle voulait lui dire, mais ses lèvres ne bougèrent pas. « Merci, monsieur, dit-elle simplement. Elle pensa rapidement. « Maintenant que j'ai un peu d'argent, peut-être que je pourrais payer quelqu'un pour appeler à ma place. » Dominique lui lança un dernier regard. « J'attendrai ton appel, dit-il, puis il se retourna et sortit du restaurant. Anna resta là, tenant Julia d'une main et la carte de visite de l'autre. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait de l'espoir. Après avoir attendu un peu dans le restaurant, Anna se leva. Elle plia soigneusement la carte de visite que Dominique lui avait donnée. Elle ne voulait pas la perdre. Elle la glissa dans une petite poche cousue à l'intérieur des vêtements de Julia. Le bébé dormait encore. Elle toucha la poche pour s'assurer que c'était bien rangé. Des années plus tard, à Atlanta, Dominique attendait ce jour avec impatience. Il n'était pas allé au bureau, il avait tout planifié. Il avait informé le chauffeur tôt dans la matinée. « Va à l'aéroport, mon frère atterrit ce matin.
Assure-toi d'y être à l'heure. Oui monsieur, répondit le chauffeur avant de partir rapidement. Dominique marchait dans la maison avec un sourire sur le visage. Il entra dans la cuisine et dit au chef. Assure-toi qu'il y ait du riz frit, du jollof, du poulet grillé, de la viande de chèvre et du igname pilé. Mon frère adore l'igname pilé. Le chef sourit. Ne vous inquiétez pas monsieur, tout sera prêt avant son arrivée. Dominique prit ensuite son téléphone et appela 3 de ses plus proches amis. Salem arrive aujourd'hui, venez, accueillons-le ensemble. Ils acceptèrent tous de venir. Des rires résonnaient déjà dans la cour. Une musique douce jouait en fond sonore. Dominique se tenait au balcon, regardant dehors, la joie au cœur. C'est un bon jour, murmura-t-il. Mais loin de là, dans la ville, Anna était encore debout au bord de la route. Julia était attachée dans son dos. Ses yeux étaient fatigués, mais son cœur restait fort. Elle regardait chaque SUV noir qui passait, espérant. Mais aujourd'hui, le chauffeur était parti avec le nouveau SUV rouge de Dominique. Elle attendait et priait, peut-être que Dominique passerait encore, peut-être que ce serait le jour où sa vie changerait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dominique était à la maison, en train de rire et d'attendre son frère. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle espérait revoir ne sortirait pas aujourd'hui, pas du tout. « Seigneur, s'il te plaît, ne m'oublie pas, dit-elle. » La journée venait à peine de commencer, mais l'attente devenait longue. À l'aéroport, le chauffeur de Dominique se tenait à l'entrée de la zone de ramassage, tenant une petite pancarte où était écrit « Salem ». Bientôt, un grand homme avec un large sourire et un chariot plein de valises sortit de l'aéroport. Salem vit l'homme avec la pancarte à son nom et sourit. Il s'approcha. « Vous êtes le chauffeur de Dominique ? » « Oui monsieur, répondit-il en prenant le chariot. Pendant qu'il roulait, Salem baissa la vitre et regarda autour de lui. Cet endroit a vraiment changé. Le chauffeur sourit. Oui monsieur, beaucoup de choses ont changé depuis votre départ. Mais à mesure qu'il s'enfonçait dans la ville, la voiture ralentit. Des voitures partout. Camions, bus, tricycles, motos. Les klaxons remplissaient l'air. Ah, ce trafic commence encore, dit le chauffeur. Salem rit et s'adossa. Comment faites-vous pour supporter ce chaos ? Le chauffeur rit aussi. On n'a pas le choix. C'est Lagos, la ville la plus peuplée d'Afrique. Ils rirent ensemble. Mais soudain, alors que la voiture avançait lentement, le chauffeur regarda devant lui, son sourire disparut un instant. Là, sur le bord de la route, une jeune femme se tenait, un bébé attaché dans le dos. Elle avait l'air fatiguée. C'était la même femme que Dominique avait emmenée au restaurant hier, avec son bébé. La même femme qu'il était retourné chercher. La même femme qui avait nourri son enfant avant de manger elle-même. Les mains du chauffeur se crispèrent sur le volant. Salem remarqua le changement sur son visage. « Tout va bien ? » demanda-t-il. Le chauffeur secoua la tête. « Oui monsieur, juste ce trafic. » Mais dans son cœur, il ne savait pas quoi faire. Devait-il s'arrêter ? Devait-il appeler son patron ? Il n'était pas sûr. Alors il continua à rouler, mais il ne cessait de regarder la femme dans le rétroviseur. Et au fond de lui, il savait, cette femme était importante.